bienvenue dans le Culture Mag, votre rendez-vous culture et lifestyle, avec aujourd'hui au sommaire de la musique et de la danse. Nous allons partir dans le nord d'Israël, découvrir un danseur particulier, Ayman Safia, israélien, arabe, musulman. Il a bravé les idées reçues et les pressions de son entourage pour réaliser son rêve, faire de la danse classique. Au sommaire également de ce journal, de la musique, nous recevrons la chanteuse Lina Marhoul. Elle a gagné la finale de The Voice l'an passé en Israël et elle a été choisie pour chanter au gala des Emmy Awards. La célèbre Académie américaine a choisi Israël cette année pour son gala annuel et nos caméras y étaient. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à nos programmes. En Israël, la presse le surnomme le Billy Elliot arabe. Ayman Safia a dû lutter beaucoup pour assouvir et réussir son rêve, la danse classique. Dans son milieu, ce n'était pas gagné. David Gombin l'a suivi, portrait d'un passionné en chaussons de danse. Les médias du monde entier l'ont surnommé le Billy Elliot arabe. Ayman Safia, tout jeune, est déjà entièrement voué à sa passion, la danse. À 23 ans, son parcours ressemble à un conte de fées. Quand j'avais 10 ans et que je rêvais allongé sur mon lit et que je me disais « je voudrais aller à Londres ». Vous savez, en tant que petit garçon. Maintenant, c'est devenu une réalité, je vis mon rêve et c'est une sensation qui est impossible à décrire avec des mots. Natif de Kfar Yassif, une ville arabe du nord d'Israël, son histoire d'amour avec la danse classique commence alors qu'il n'a que 11 ans. Le petit Ayman est en cours, il apprend la danse traditionnelle du Moyen-Orient, le dabke, lorsqu'il entend une musique étrange dans la salle de répétition d'à côté. J'ai suivi la musique et j'ai vu que dans la salle en face, il y avait un cours de ballet. Il y avait plein de filles et je n'ai vu aucun garçon. Les filles portaient des tutus, des justes corps et des ballerines. J'ai tellement aimé cette musique, elle m'attirait énormément. Instantanément, c'est le coup de foudre. J'ai été tellement surpris en tant que petit garçon de 11 ans de Kfar Yassif ils n'apprécient pas vraiment le ballet parce qu'ils ne connaissent pas. Moi j'ai observé, j'ai aimé ce que je voyais. J'ai été tellement choqué de ce que l'homme peut faire avec son corps. Ayman se met alors à apprendre les pas de danse tout seul et en secret dans sa chambre. Petit à petit, sa détermination force les préjugés. Son talent est reconnu. Il est découvert par la chorégraphe israélienne arabe Rabba Morkos. Il intègre le centre de danse Krieger de Haïfa, puis c'est la célèbre Yehudit Arnon, fondatrice de la compagnie de danse du kibbutz, qui le prend sous son aile. Ces deux marraines persuadent alors son père que Ayman doit continuer de danser. Après la représentation de Krieger, Yehudit Arnon et Rabba Morkos se sont présentés chez mon père et lui ont dit « Écoute, ton fils a du talent, il veut apprendre le ballet, mais il a peur de t'en parler. » Sa famille le soutient et il passe son bac spécialité danse. Il décroche ensuite une bourse et part étudier à Londres à la Rambert Dance Company, puis au Royal Ballet Company. J'ai travaillé avec des grands noms comme Gillian Lynne, qui a fait la chorégraphie du Fantôme de l'Opéra et de Cats. Elle était la première ballerine pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle a 88 ans. J'ai travaillé avec elle et je n'aurais jamais pensé arriver aussi loin. 6 ans après, il revient sur sa terre natale, fort de son succès qui lui a permis de changer les mentalités. Je suis fier car j'ai traversé une période difficile par rapport à la société dans laquelle je vis. J'ai réussi à la changer un peu. Maintenant, il y a des garçons qui apprennent le ballet au studio de Kfar Yassif. Ayman travaille désormais sur de nombreux projets en Israël, à Ramallah comme à l'étranger. Sa passion, elle, est toujours intacte. Je ne veux pas être riche, je ne demande pas beaucoup d'argent. Je veux seulement danser, être sur scène et vivre mon rêve. La vie est trop courte, alors faites-en bon usage. Et des parquets de bois, nous allons au podium. La saison des défilés hommes a démarré. Comme toujours, les premiers défilés prêt-à-porter de l'été 2015 ont démarré à Londres avec la crème des créateurs. C'est Burberry Prorsum qui a ouvert le bal. La collection, vous le voyez, placée sous le signe des couleurs. C'est pop, c'est flashy. On notera le retour des chapeaux cloches, chapeaux mous, excentricité, messieurs, que vous ne serez peut-être pas obligés de porter. Cette collection signée Christopher Bailey, dédiée
dédié, a-t-il dit, à l'écrivain anglais Bruce Chatwin, probable hommage à ses récits de voyages colorés. À Londres, encore, fans, préparez-vous. D'après le site Deadline, le créateur de la série des Tudors préparerait une série sur les Beatles. Michael Hurst travaillerait sur 8 épisodes consacrés au début et à l'ascension des 4 garçons dans le vent, et ce serait pour la chaîne américaine NBC. Nous allons recevoir dans quelques instants la chanteuse Lina Marhoul et nous terminerons cette émission avec elle en chanson. Elle a enregistré pour nous un morceau spécial. En attendant, voici les highlights et l'agenda des expositions. La peinture ou comment s'en débarrasser, c'est le thème de la nouvelle exposition présentée à la Villa Médicis à Rome. 4 artistes internationaux de renom y confrontent leurs œuvres, dont la peinture est parfois même inexistante. Le français Martin Barré, le suisse Olivier Mossé, l'italien Fabio Mori et l'américaine Marcia Hafif ont tenté de répondre à la question à travers des œuvres abstraites et simplifiées au ton neutre. Alors, comment se débarrasser de la peinture? La réponse jusqu'au 14 septembre. Dans l'ombre de ses grands frères, le festival de musique et d'innovation de Northside de New York ouvre ses portes du 16 au 19 juin. Au programme, un large éventail de longs métrages, fictions et documentaires, mais aussi des courts métrages. Une sélection qui se concentre sur des thèmes indépendants, comme un film sur le label de hip-hop Stones Throw, ou encore l'activiste homosexuelle Kate Bornstein. Le festival de Northside à New York, c'est jusqu'au 19 juin. Le musée d'Israël de Jérusalem propose une exposition de masques très rares et remontant à plus de 9000 ans. Des masques découverts en Israël et considérés comme les plus anciens portraits d'humains connus des archéologistes à ce jour. Une exposition qui présente ces 10 masques réunis après avoir parcouru le monde pendant plus d'une décennie. Face à face est à Jérusalem jusqu'au 11 septembre. Et nous a rejoint maintenant sur le plateau la chanteuse Lina Marhoul. Si vous aimez, bonjour, si vous aimez la musique orientale, les mélodies arabes, les voix puissantes, vous allez probablement adorer Lina Marhoul. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes une star ici en Israël. L'année dernière, vous avez gagné The Voice. Vous êtes née aux États-Unis, vous avez grandi à Saint-Jean-d'Acre. Lina, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels sont les souvenirs que vous gardez de la victoire de The Voice? Bonjour, avant toute chose. Je crois la première chose, c'est que c'est un rêve qui se réalisait. C'était un grand plaisir de vivre cette expérience. Et c'était aussi réjouissant de faire passer mon message, le message de ma propre identité. Je n'ai pas eu peur de chanter en arabe sur une scène israélienne et de dire ce que je voulais dire. Et je crois que le public l'a accepté de la manière dont je voulais qu'il l'accepte. Et donc j'ai gagné The Voice et j'en suis très fier. Lina, le fait de chanter en arabe en Israël en prime time, est-ce que c'est un sujet ici si important que ça? Pour moi, c'est très important. Je ne voulais pas que l'on oublie chez moi qui je suis réellement. Ceux qui ont voté pour moi, je voulais qu'ils sachent que je suis intègre, que je suis une arabe israélienne et que si je veux chanter en arabe en Israël, je le fais. Et vous le faites avec succès. Alors Lina, vous avez été choisie cette année pour chanter dans un gala très important, le gala des Emmy Awards. Chaque année, l'Académie américaine, la célèbre Académie des Emmy Awards, choisit un pays pour célébrer la télévision. Et vous avez chanté devant cette prestigieuse assemblée. Je vous propose de regarder le sujet qu'a réalisé Amit Kling pour nous, et puis on en parle juste après. L'Académie est la principale organisation internationale des professionnels de la télévision. Notre mission avec les Emmy Awards est de reconnaître l'excellence de ce qui se fait en télé et de plus en plus également dans d'autres médias. Si ce petit discours ressemble à un ordre de mission sur un navire intergalactique dans une série télé, c'est parce que ces mots sont ceux du président d'une association dont les membres sont entièrement dévoués à la télévision. Cette année, la Journée internationale de l'Académie, un événement réservé à l'élite de la télévision internationale, s'est déroulé à Jérusalem. Même si certains aspects de l'industrie israélienne restent modestes, la vente de concepts originaux à l'étranger est en plein essor. Entre l'adaptation par la chaîne HBO d'In Treatment, qui a duré 3 saisons, et Prisoners of War, transformée par Showtime en la désormais célèbre série Homeland,
Israël ne semble plus être un lieu exotique, mais plutôt un habitat naturel pour les séries à succès. Ce qu'on partage, c'est ma série favorite, qui n'est pas produite par Keshet, The Bridge. Merci. Tu devrais dire la même chose avec Homeland. Parmi les participants, Jeffrey Schlesinger de Warner Bros. Ou encore Geoff Posner, célèbre producteur britannique qui a commencé en produisant la série comique The Young Ones pour en arriver à produire le mariage royal de William et Kate il y a 2 ans. Des gros bonnets dont la présence fait la fierté des organisateurs de l'International Academy Day. Et comment divertir des pros du divertissement? Cette fois, ce fut avec la prestation d'un mentaliste qui s'est essayé à s'introduire dans la tête de Jeffrey Schlesinger, ce que sûrement des milliers de scénaristes doivent rêver de faire, ainsi que par la douce voix de la gagnante de la version israélienne de l'émission The Voice, la chanteuse Lina Marhoul. Ça devait être extraordinaire, c'est un reportage de Amit Kling. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Lina, quand vous avez chanté devant une assemblée pareille? J'étais très émue quand j'ai su devant qui j'allais faire ce concert. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tous les gens que je vois à la télé, tout le monde est là. Je me suis dit, bon, peut-être que quelqu'un me proposera de chanter sur la bande originale d'un de ces films ou de ces séries télévisées. J'espère que j'ai fait bonne impression. Alors, je rappelle, Lina, vous êtes née aux États-Unis, vous avez grandi à Saint-Jean-d'Acre, vous êtes issue d'une famille israélienne, arabe, chrétienne, vous parlez 5 langues, vous êtes danseuse, vous avez une voix extraordinaire et vous ne parlez pas le français, vous ne chantez pas le français, c'est un peu dommage. Vous reprenez des chansons françaises. Qui vous aimez parmi les artistes français? Je n'en connais pas beaucoup, mais il y a une chanteuse algérienne qui vit en France et qui s'appelle Soad Massi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et je crois que c'est une des plus grandes chanteuses. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. J'aimerais vraiment étudier le français et apprendre la langue française. Je crois que c'est la prochaine langue que je vais apprendre le plus rapidement possible. Voilà, comme ça, quand vous sortirez votre album en France, on fera une interview en français. Pourtant, vous avez enregistré pour nous, pour le Culture Mag, une reprise d'Yves Montand, Les Feuilles Mortes. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimiez dans cette chanson-là? C'est une chanson que tout le monde connaît dans le monde entier. Si je le chantais en arabe, les gens qui m'écoutent le comprendraient mieux, l'accepteraient mieux. C'est mon premier single en arabe, écrit par mon grand-père. Et j'espère que la chanson que je viens d'enregistrer ici dans vos studios, ce sera la voie ouverte à mon prochain single en arabe. Merci beaucoup, Lina Marhoul. On va écouter votre chanson à la fin du Culture Mag. Merci, Lina. Merci. Voilà, c'était une interview enregistrée tout à l'heure. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est votre rendez-vous avec l'info qui continue. Lina Marhoul, elle vient de le dire, a repris pour nous en arabe Les Feuilles Mortes, la chanson écrite par Jacques Prévert et évidemment interprétée entre autres par Yves Montand. Voici sa version en arabe. Merci, à demain. وجهك بيذكر بالخريف بترجع لي كل ما الدنيا بدها تعتم مثل الهوى اللي مبلش عالخفيف القصة مش طقس يا حبيبي هاي قصة ماضي كان عنيف بس هلأ ما بتذكر شكل وشك بس بذكر قديش كان أليف بعده أليف
تشتاق لك